compagnie de Pierre-François, je le dis toujours, c'est avec le même plaisir qu'on vient à votre rencontre, Pierre, à l'espace Beausite de Arlon, pour la première exposition de la saison qui est consacrée, alors je ne sais pas si on dit photographe ou artiste peintre, enfin je vais vous laisser nous présenter sa technique tout simplement et de qui on parle. Mais on parle de Jean Jancis et d'une exposition qui a pour titre Les corps impressionnés. C'est un titre d'ailleurs qui n'est pas nouveau pour cette expo, étant donné que Jean Jancis s'exposait déjà il y a quelques années à l'espace Beausite, en 2003 pour être précis, et cette exposition, on l'avait déjà intitulée « Les corps impressionnés ». Entre-temps, il est revenu aussi à plusieurs reprises, et donc c'est la 5e étape de son parcours ici même à Arlon, à l'espace Beausite. Alors, artiste peintre, non. Artiste photographe, oui, avec évidemment parfois de la part des visiteurs, on s'en rend bien compte, une certaine hésitation devant l'image. Est-ce vraiment une photo? Ça ressemble un peu à de la gravure, certains vont même parler du dessin. Bref, la photo s'interprète déjà à ce niveau-là, sans compter évidemment le choix des sujets, le thème du portrait ou le thème du corps en général. Travail, alors justement, on va peut-être parler de gravure, mais on remonte aussi aux origines de la photographie. Hein. Vous voulez bien nous expliquer cette technique, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que là, Jean Jancis est resté fidèle à une technique, en effet, qui est une technique à l'ancienne. Ce sont, dans l'exposition ici, tous des tirages pigmentaire à la gomme bichromatée. Donc voilà quelques termes qui semblent un petit peu difficiles à comprendre. Pigmentaire, pourquoi? Parce que le pigment va intervenir dans la fabrication de l'image, que ce soit par exemple une terre de Cassel, une terre de Sienne aussi. On verra un peu les intensités, les densités de ces pigments dans l'image. Et d'autre part, pourquoi la gomme bichromatée? Parce que ce procédé à l'ancienne consiste au départ à enduire un papier gravure qui est lui-même déjà un papier qui a le grain, qui a un grain, qui a une texture, qui a même qui donne un peu l'impression d'un velours aussi. Et alors là, Jean Jancis va enduire ce papier-là d'une composition qui est faite de gomme arabique, de pigments, on vient d'en parler, et aussi de bichromate de potassium, donc qui va permettre l'émulsion. Donc au moment où les ultraviolets vont traverser le négatif, eh bien ils vont à certains endroits de l'image cuire des particules de gomme. Voilà. Et donc là, une première image apparaît, et puis Jean va éliminer au jet toutes les particules de gomme qui n'ont pas été cuites, laisser sécher son papier, le repositionner ensuite pour de nouveau insoler. Et à ce moment-là, c'est un deuxième passage. Et sans doute que plusieurs de ces images vont nécessiter 5-6 passages différents, d'où le temps aussi, et le côté un peu artisanal aussi de la fabrication de cette image. Et c'est ce que je me suis trompé, j'aurais pas dû parler de peinture, mais on parle quand même un peu de gravure finalement. On revient vraiment aux origines de la photo aussi. Hein. On revient aux origines de la photo en ce sens que Jean Jancis poursuit un peu cette très ancienne tradition des pictorialistes qui étaient ces photographes de la fin du XIXe siècle qui avaient pour souci de rendre par l'image photographique ce que les impressionnistes obtenaient en peinture. Et donc on voit que dans tout ce travail à la gomme bichromatée, ce sont des rapports constants d'ombre et de lumière, et qu'on en arrive à le clair-obscur. C'est le clair-obscur aussi qui apparaît bien souvent avec cette densité très très forte de pigments, et puis cette lumière qui vient épouser le vêtement, le contour d'un corps, vraiment d'une façon très sculpturale aussi par moments. Voilà. Ben exactement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que beaucoup de corps dénudés, ça permet de travailler sur des nuances impressionnantes, on va dire, hein, parce que les mouvements de cage thoracique, les veines, les choses comme ça qui apparaissent, les seins, les fesses, il faut le dire aussi, tout ça, oui. Ça permet un jeu d'ombre assez intéressant, je pense. D'autant plus qu'il explique bien dans le livre, on en parlera tout à l'heure,
qu'il est très très proche toujours de ses modèles dans son petit studio dans lequel il réalise ces images. Et donc là, il y a un rapport très très fusionnel avec le modèle. Il s'en explique très très bien à ce sujet. D'où cette sensualité aussi qui transparaît très très fort dans le travail, jusqu'à l'émotion que ça dégage également. Oui. Son amour pour les chiens aussi. Hein, oui, parce que les chiens sont les compagnons fidèles de l'artiste et ce sont des pointers anglais. Et donc la plupart du temps, ces pointers auront l'occasion aussi d'être modèles et vont pouvoir poser dans des compositions souvent proches du corps. On avait organisé il y a quelques années, il y a 10 ans exactement, cette exposition Chien, moi, qui mettait en évidence cette sensibilité extraordinaire qui peut unir le corps et le chien. Et c'était vraiment très très beau. Et d'ailleurs, il y a encore quelques photos ici qui expriment ce sujet. Voilà, et qu'on fera découvrir aux spectateurs parce qu'elles sont vraiment très impressionnantes. Jeu sur la lumière, jeu sur les étoffes aussi. Donc voilà. C'est caractéristique de son travail. Dans certaines compositions, on verra apparaître un voile, par exemple, une dentelle, un autre tissu qui intervient dans une photo qui s'intitule « Camisole de force », et puis la jeune fille a la chemise blanche, le napperon, le voile noir. Donc voilà des exemples. Et alors, pour un peu rendre compte de cette relation que Jean aime établir entre le corps humain et ces tissus et ces textiles, on les a présentés dans l'exposition aussi. Est-ce qu'on parle de mise en scène aussi? Parce qu'il y a des photos que je trouve assez puissantes, notamment les deux jeunes qui sont au bord de l'eau et chacun regarde mais dans un sens différent et on a l'impression presque qu'ils ne se connaissent même pas, quoi. Je ne sais pas si on peut projeter ou pas. Mais il a joué sur différents types de relations. Bon, il y a les relations masculines, il y a une photo notamment qui n'est pas exposée mais que j'ai dans son portfolio, ce sont les naturistes. Il y a des compositions aussi de rencontres un peu ambiguës. On ne sait jamais très bien. Mon beau miroir, par exemple, c'est étonnant, ce sont deux nus face à face, comme si l'un se projetait dans un miroir, alors que ce sont en fait deux personnages différents. Un peu la confusion des genres aussi, par moments. Il y a cette ambiguïté, oui. Il y a aussi jusqu'au corps qui n'est plus un corps. Moi, je pense à la personne qui est penchée vers le plancher. On ne voit pas sa tête, mais c'est juste un travail sur les ombres et sur les formes. Mais complètement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est particulièrement caractéristique de ce clair-obscur dont il était question. Ce sont les cireurs de parquet. Hein, c'est ce parquet qui apparaît avec ses planches très rustiques. Et là, il y a un jeu d'ombre et de lumière qui est très contrasté, en effet. Ce qui marque aussi, c'est la taille des photos. Parlez-nous un petit peu, il travaille, alors je ne sais pas comment on appelle ça, en grande taille ou comment? C'est déjà une grande taille. En fait, ce qu'on pourrait appeler les photos plus standards dans leur dimension, ça représente quand même 78 cm en largeur et 110 en hauteur. Donc ce sont quand même déjà de très grands formats. Mais aussi, nous avons des maxigommes et des super maxigommes dans l'exposition, où là, c'est évidemment plus inattendu de voir jusqu'à quelle dimension il est à même de pouvoir imprimer. C'est pour ça qu'il y a très peu de tirage aussi. Hein, il y a peu de tirage. C'est un peu le principe de la gravure. Bon, chaque photo est tirée à une dizaine d'exemplaires. Bon, certaines d'entre elles qui sont présentées ici, ce sont les derniers tirages. Donc, au-delà de ça, la photo est épuisée. Voilà, alors l'occasion pour le spectateur le visiteur, d'aller à la rencontre de l'artiste, c'est possible le 18 septembre. Hein, oui, alors ça c'est donc un dimanche. Je dirais aux alentours de 16h, 15h30, 16h, Jean Jancis va un peu expliquer les procédés de fabrication de ce genre d'images. Donc il viendra avec des épreuves, il amènera des pigments aussi, il va donc rendre un peu compte de ce qui est très peu compréhensible par le grand public évidemment, parce que c'est une recette un peu magique qui permet la réalisation de ces images-là. Donc il va présenter. Oui. Voilà. C'est une envie de lui d'aller vers le visiteur, justement, de le faire rentrer dans ses coulisses? Bien sûr, il le fait assez régulièrement, à l'occasion de rencontres qui sont parfois
théoriques, d'autres plus pratiques, et ce sera le côté plus pratique ici parce qu'il dit bien que ce sera une approche assez concrète de son procédé de fabrication. Voilà, et pour poursuivre l'expérience, l'Espace Beausite devient éditeur, oui. Et présente ce qu'on appelle un beau livre. Alors. Ah ben là, c'est un peu l'événement. Bon, ce qu'on n'a pas encore dit tout à l'heure, c'est que nous avons juste 20 ans. Voilà, voilà, donc bon nous Merci beaucoup. Donc on a démarré en 2002, à l'automne 2002, on va donc maintenant ouvrir une 21e saison, on ouvre une 21e saison avec Jean-Jean VI, et on s'est dit, on pourrait aussi penser de temps à autre à diversifier nos activités et à devenir, pourquoi pas, éditeur, auto-éditeur. Donc nous avons choisi, pour cette première belle expérience, de consacrer cette édition à l'œuvre photographique de Jean-Jean VI, qui ne se veut pas rétrospectif cet hommage, mais qui se veut au contraire très librement établi sur la ligne du temps. On s'est réunis souvent, on a fait nos choix d'images, on a surtout veillé à leur succession dans le livre, et puis à la qualité évidemment du travail, choix du papier, choix évidemment de bonnes photos, pour rendre compte le plus fidèlement possible des originaux. Voilà, c'est cet ouvrage-là que nous avons édité, et qui est donc présenté maintenant, bien entendu, qui vient de sortir. Il a été présenté au public pour la première fois vendredi, et il sera présenté évidemment durant toute la saison. Voilà, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a aussi des textes qui accompagnent ce livre, oui. Ce qui permet de mieux découvrir encore l'univers de l'artiste, je pense. Oui, un article critique de Angersen, et puis aussi, surtout aussi, un texte écrit par Jean lui-même, qui rend vraiment bien compte de ce qu'il vit très fort au moment de ses prises de vue. Voilà, et aussi un écrit de Pierre, voilà. Oui, un petit parcours arlonnais qui est retracé pour un petit peu resituer la présence de Jean à Arlon, et principalement ici à l'Espace Beausite, parce qu'on le connaît vraiment très très bien et on le suit depuis très longtemps. Voilà, on invite vraiment le public à venir parce que ce sont de très belles créations, en plus avec des grands formats, je trouve que c'est très impressionnant. Pierre, la question traditionnelle, jusque quand et comment on se renseigne? Alors l'exposition sera programmée jusqu'au 2 octobre, donc là ce sera comme d'habitude le dévernissage. Encore une fois, ce sera en présence de l'artiste. Sinon, il y a le site qui est bien entendu parfaitement à jour. Et je précise simplement que cette saison, les lundis seront fermés. Donc nous ouvrons du mardi au samedi. Et là, l'horaire est identique de 10h à 18h. Voilà, merci beaucoup Pierre. Et encore merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup.